Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer une application mobile. Nous allons vous montrer la méthode la plus facile pour développer vos propres applications mobiles par vous-même. Sans plus tarder, avant de commencer, nous vous prions de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, car ces vidéos, nous allons les partager en plusieurs modules afin de pouvoir recevoir les prochains modules. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin que chaque fois que nous partageons du contenu, vous puissiez les recevoir. Aujourd'hui, nous allons vous commencer cette séquence en vous montrant comment télécharger les modules, les logiciels, les modules qui y vont avec et comment les installer. Nous allons vous présenter tout ceci. Et donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager même avec des personnes que vous savez qu'ils ont besoin de ce type de contenu. Partagez avec eux, car ceci est très enrichissant. Et dans les jours qui viennent, vous allez avoir au fur et à mesure la suite de ces vidéos. Sans plus tarder, je partage avec vous mon écran afin que vous voyez tout ce qu'il y a à faire. À tout à l'heure. Et donc l'écran étant partagé, vous allez donc aller sur votre navigateur comme vous voyez. Vous tapez simplement Flutter ou Flutter Download for Windows. Tout dépendra de ce que vous pouvez choisir. Et là, vous avez plusieurs liens. Vous pouvez choisir comme moi de cliquer sur Flutter KODF ou autre. Cela vous amène sur la plateforme Flutter. Et au niveau de cette plateforme, vous rendez sur Get de Flutter SDK. Vous cliquez donc à ce niveau pour pouvoir télécharger la version de Flutter la plus récente. Vous voyez, voilà le téléchargement qui est déjà lancé. Il pèse sensiblement presque 1 giga. Oui. Le téléchargement étant lancé, ce que nous allons faire maintenant, nous défilons pour vous faire voir. Nous rendons maintenant en bas, Installe Android Studio. Nous cliquons sur Android Studio, comme vous pouvez voir, après avoir téléchargé Flutter. Nous allons maintenant télécharger Android Studio, puisque nous avons besoin de Android Studio pour pouvoir développer notre application. Vous cliquez à ce niveau, cette page s'ouvre, vous vous rendez plus en bas pour valider les licences. J'ai lu et j'accepte. Et vous cliquez maintenant sur télécharger. Et là, le téléchargement se lance aussi. Vous cliquez là, vous pouvez voir, j'ai Flutter et Android qui sont déjà lancés pour le téléchargement. OK. Maintenant, moi j'annule tous les téléchargements car je les avais déjà téléchargés pour faciliter la vidéo. Mais vous allez attendre que le téléchargement soit terminé. Et donc, vous vous rendez sur le lieu de votre téléchargement quand celui-ci est fini. Vous allez donc copier Flutter. Vous faites copier. Flutter vient déjà en compressé. Vous ouvrez votre disque C et vous collez cela ici, dans votre disque C, pas dans un dossier. Vous faites coller. Le message s'affiche, vous cliquez simplement sur Continue. OK, là nous avons collé. Ce que nous avons fait, n'oubliez pas d'installer WinRAR si vous n'avez pas de logiciel de décompression. Et là maintenant, vous faites clic droit et vous partez sur Extraire. Quand vous avez installé WinRAR, il va extraire et à ce niveau. Vous voyez, il est déjà en train d'extraire. Il a déjà tout extrait. Et voilà donc Flutter. Vous pouvez donc maintenant à présent supprimer le dossier compressé de WinRAR puisque vous avez déjà décompressé dans le disque nécessaire. Vous supprimez donc ce dossier. Voilà, le dossier est supprimé. Nous avons donc Flutter. OK. Nous allons donc maintenant installer Android Studio. Nous double-cliquons sur Android Studio, toujours dans le chemin de notre téléchargement. Nous cliquons sur Exécuter. Nous patientons. Et là, nous cliquons sur Next. Next encore. Next. Next. Installer, je veux dire. Nous patientons que l'installation soit terminée. Là, vous voyez au-dessus, complète. Donc, l'installation est finie. Vous allez donc cliquer sur Next pour finir. Vous voyez, voilà, complète. Completed. Next. Finish. Vous cliquez sur Finish.
et Android Studio va se lancer. Nous patientons et voilà qui se lance. Nous cliquons sur Donne scène. Si vous voulez participer, vous pouvez cliquer sur scène. Cela dépendra de vous. Moi, je clique sur Donne scène. Et là, il télécharge les packages dont il a besoin pour fonctionner. Nous patientons. Cette étape ne dure pas. Next. Vous laissez sur standard. Next. Et là, ces éléments qui vont être téléchargés. Vous voyez les capacités. Vous cliquez sur Next. À ce niveau, donc, vous allez cliquer sur Accept pour accepter de télécharger tous les modules que vous voyez à votre gauche. Quand vous cliquez donc sur Accepter, vous voyez, il y a Finish qui s'affiche en surbrillance. Voilà donc tous les éléments qui vont télécharger quand nous allons cliquer sur Finish. Nous cliquons donc sur Finish. OK. Le téléchargement des packages a commencé. Nous allons patienter. Cette étape peut durer en fonction du débit de votre connexion. Moi, j'ai un peu accéléré. Et vous pouvez voir, il y a eu une erreur. Il m'indique qu'il y a une erreur. Et donc, nous cliquons sur Cancel. Mais il a quand même installé la plupart des parties. Nous allons donc cliquer sur Finish. Et l'offre à ce niveau. Mais rappelons-nous, tous les modules ne sont pas installés. Nous allons donc procéder à quelque chose. Nous allons cliquer Saisir, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Et là, vous venez à ce niveau, vous cliquez dessus. À ce niveau, je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Pour atteindre ce niveau, j'ai cliqué sur Activer ou j'ai choisi, j'ai recherché Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Ici, vous activez Hyperviseur. Vous ouvrez, vous activez celui-ci, ce module. S'il ne s'active pas, vous pouvez passer. Et là, vous venez ici, plateforme de l'hyperviseur Windows. Vous activez aussi. Donc, voilà deux éléments. Je raccourcis et je clique sur OK. Donc, tout ce qui peut être hyperviseur dans cette page, vous les activez et vous cliquez sur OK. Voilà qui télécharge les modules pour l'activation du système hyperviseur. Nous patientons. Et là, il recherche et il installe déjà. C'est fini. Nous allons donc cliquer sur Fermer. Windows a effectué les modifications. Nous allons redémarrer notre ordinateur. Mais pour ce faire, je vais d'abord faire autre chose. Nous venons ici sur Plugin. Vous faites recherche. Vous cherchez Flutter. Et là, vous cliquez dessus. C'est pour installer Flutter et dans notre Android Studio. OK. Vous cliquez donc sur Install à ce niveau ou ici. L'un des deux, ça ne dérange pas. Vous cliquez donc sur Install pour installer Flutter dans Android Studio. OK. Pour avoir le package Flutter dans Android Studio. Normalement, il va installer Flutter et Dark en même temps. Sinon, vous allez rechercher aussi Dark et l'installer aussi. Là, il a installé, il nous demande de redémarrer l'environnement. Redémarrer l'environnement. Nous cliquons donc sur Restart. OK. OK, redémarre notre environnement. Nous patientons que le redémarrage soit lancé. OK. Nous patientons toujours. Là, nous allons cliquer sur Next. Standard toujours, n'y changez rien. Next encore. Voilà les mêmes éléments, nous allons les télécharger. Certains ont été installés. Il reste maintenant 3, comme vous pouvez le voir. Les autres ont été déjà installés. Ces 3 éléments sont bloqués par le système hyperviseur de la machine qui n'est pas activé. Nous cliquons donc sur Finish. Il va les installer.
Et là, il nous dit que l'installation est terminée. Nous allons défiler voir. L'installation est donc terminée. Nous cliquons sur Finish parce que nous avions activé le système hyperviseur. OK. Vous voyez ici, nous Flouté projet parce que nous avions déjà installé Flouté. À ce niveau, donc, il nous permet de créer un nouveau projet Flouté. Si vous activez, vous voyez, vous êtes sur Java. Descendez en bas, vous choisissez Flouté. Et à ce niveau, vous cliquez sur Recherche pour chercher le package Flouté que vous avez choisi tout à l'heure pour coller dans le disque C. Et vous cliquez OK. Next. À ce niveau, donc, vous pouvez saisir le nom de votre projet. Au niveau de package name. Au niveau de package name, vous saisissez le nom de votre projet. OK. Là, vous laissez sur application. Vous ne touchez rien. Vous laissez tout par défaut. Et vous venez cliquer sur Create. Voilà les différentes plateformes d'applications que nous allons créer. Android, iOS, Linux, Mac OS, Web, Windows. Donc, quand nous avons écrit un code, ça va créer toutes ces applications. Nous cliquons sur Create. Et là, il va créer notre application. Nous patientons, il est en train de créer. OK. Voilà notre première application floutée par défaut que Flouté a créé pour nous. Donc, nous allons créer notre projet sur la base de cette application. Nous réjouissons, nous enlevons cette partie pour vous présenter. Nous patientons un peu pour que tous les modules soient téléchargés. J'agrandis ce que vous voyez. Vous voyez, dans l'autre fil, il est en train de télécharger les fichiers. Nous allons encore patienter que le téléchargement des fichiers soit terminé. Flouté utilise les bibliothèques. Il va donc télécharger d'abord les bibliothèques nécessaires pour l'application qu'il vient de créer afin de pouvoir nous laisser utiliser. Nous allons donc continuer de patienter que les bibliothèques soient téléchargées. OK. Quand c'est téléchargé, vous voyez le téléchargement est fini. Nous fermons à ce niveau ceci. Et voilà donc notre application main.dart. Nous sommes donc dans main.dart qui est le point de départ de toute application floutée. Nous avons donc notre application. En fait, nous avons le code de notre application. OK. Et donc, ici, nous devions avoir le lecteur qui va nous permettre d'afficher notre application. Rien n'est installé. Donc, nous allons donc chercher à activer notre émulateur puisqu'il ne s'affiche pas. Nous venons donc à ce niveau et nous cliquons sur Play pour lancer l'émulateur. Et vous voyez, en lançant l'émulateur, il nous dit qu'il y a une erreur. Nous cliquons sur OK. Donc, tous les éléments ne sont pas téléchargés. Nous cliquons sur Next. Nous patientons pour qu'il résout les problèmes. OK. À ce niveau, vous avez n'importe quel problème, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, je vais vous répondre. Ou vous voyez, là, il présente toujours un problème. Quel qu'en soit le problème que vous avez, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou via l'email qui se trouve dans la description. Je vous répondrai ou par WhatsApp, via mon lien WhatsApp. Nous venons donc à ce niveau. Nous allons encore aller vérifier, activer ou désactiver des fonctionnalités, voir si ces fonctionnalités sont déjà activées. Nous n'avions plus trop tapé la recherche puisque nous avons déjà tapé et il est resté sauvegardé. Nous vérifions. Hyper-V est déjà activé. Service plateforme de l'hyperviseur Windows est déjà aussi activé.
Donc, nous quittons. Ce n'est pas, le problème ne vient pas d'ici. Ce qui veut dire qu'il y a un autre problème. Donc, nous allons chercher à résoudre d'abord. Nous allons donc redémarrer notre ordinateur et aller au niveau de... Voilà, j'ai redémarré l'ordinateur. Nous allons aller au niveau du BIOS pour activer les fonctionnalités hyperviseur. Là, j'ai redémarré l'ordinateur. Là, j'ai éteint l'ordinateur. Je réallume donc. Je clique sur le bouton pour relancer l'ordinateur comme vous voyez à l'écran. Et là, l'écran se allume. Je clique sur F2 qui va m'amener dans le BIOS. Chez vous, ça peut être autre chose, F12, F10 ou n'importe quoi. Et là, il me présente les choses. Je fais Exit. F2. Je clique sur Exit car ça ne m'amène pas au BIOS. Je sors et là maintenant, voilà donc mon BIOS. Étant dans le BIOS, je partage mon écran pour que vous voyez un peu, pour que je puisse vous expliquer. En même temps, vous pouvez rencontrer ce problème. Ce problème peut se présenter pendant que vous êtes en train d'installer les modules dont nous avions installé pendant je vais dire, pendant l'installation de Android Studio. Vous vous rappelez, nous avions installé des modules. Mais toutefois, si vous rencontrez le problème plus tard, revenez ici, installez comme vous voyez, je suis revenu. Et donc, nous avons display language, power on, non. Nous allons chercher le niveau au niveau d'envie. Vous pouvez utiliser le bouton du clavier descendre pour descendre, ou vous pouvez utiliser la souris comme vous voyez. Et vous mettez sur ça, vous cliquez sur entrée. Comme vous pouvez voir. Donc vous mettez sur système option. Vous cliquez sur entrée. Voilà donc. Nous descendons sur virtualisation technologique et virtualisation technologique. Nous allons activer les deux. Oui, vous pouvez faire entrée pour activer, comme vous pouvez utiliser la souris pour activer. Vous cochez les deux. Vous cochez les deux et vous cliquez sur F10 ou vous partez sur Save. F10 c'est pour sauvegarder et redémarrer, ou vous cliquez sur Save pour redémarrer. Quand vous avez activé tous ces hyperviseurs, ces systèmes, Exit. Quand nous avons sauvegardé pour donc redémarrer notre ordinateur. Nous venons d'activer le système hyperviseur dans notre BIOS. Voilà. Et là donc, à ce niveau, nous relançons encore notre environnement Android Studio. Rassurez-vous toujours que vous avez la connexion Internet. J'ai agrandi pour vous permettre de bien voir. Ok, nous patientons que tout soit démarré. Là, c'est démarré. Ok. Pas toujours, nous patientons. Tant qu'il y a cette barre qui se charge, nous devons patienter. Ok. Là, nous allons donc activer, lancer encore notre émulateur. Et cette fois-ci, je crois que ça va aller. Nous patientons. Vous voyez en bas, il est écrit ça AVD. Là, il met une erreur, mais en bas, il est en train de charger. Et là, l'erreur a disparu. Il a corrigé l'erreur lui-même. Et là, voilà notre émulateur qui se lance. Notre émulateur se lance. Il rencontre des erreurs et il corrige car tout est bon. Là, voilà notre émulateur qui est lancé. Donc, l'émulateur, c'est un téléphone, l'image d'un téléphone qui est qu'on vient d'installer dans Android Studio, qui nous permet de pouvoir tester notre application en direct. Et voilà, quand nous cliquons ici, vous avez donc Medium Phone, vous le sélectionnez. Donc, l'émulateur qui vient de s'y mettre. Et vous cliquez sur Play pour lancer le test de l'application. Et là, le test est en train de se lancer. Nous patientons. Voilà la console.
Le test est en train de tourner. Bientôt, vous allez voir notre application s'est lancée. Il a trouvé les erreurs, mais il a résolu. Quand les rouges apparaissent, ce qui veut dire qu'il y a une erreur. Si vous êtes bloqué sur à n'importe quel niveau, ne manquez pas de nous écrire, soit dans les commentaires, soit en nous envoyant un message par WhatsApp. Vous avez notre lien WhatsApp dans la description. OK. Il installe toujours, il a trouvé les erreurs, il a corrigé. Vous pouvez rencontrer un problème tel qu'il trouve les erreurs et il se bloque. À ce niveau, écrivez-nous. Si vous ne parvenez pas, nous allons vous venir en aide. Et voilà donc l'application qui se lance avec le logo flouté. Plus tard, nous allons vous montrer comment enlever ce logo et mettre votre logo à vous, le logo de votre application. Nous patientons. Il installe toujours l'application dans notre émulateur. Nous continuons de patienter. Et là, voilà notre application qui est lancée. Comme vous pouvez voir, c'est une application qui permet de compter le nombre de fois que nous cliquons. Au fur et à mesure que nous cliquons sur ce gros bouton plus, quand vous cliquez, ça va compter à ce niveau. Flouté démo, homepage, le nom de l'application. Voilà donc ce nom-ci, c'est ça qui s'affiche au niveau du app bar. Au app bar, c'est quoi? Nous y reviendrons. Soyez tranquille. Et vous voyez quand je clique sur plus, s'affiche dans il compte. Je clique 2, 3, 4. Vous pouvez voir comment il compte le nombre de fois que j'ai cliqué sur cet élément. Donc c'est juste pour nous donner un petit aperçu de l'application fonctionnelle afin que nous puissions nous baser dessus pour créer le nôtre. Vous pouvez supprimer tout comme vous pouvez supprimer en partie pour votre application. Et donc, voilà comme vous pouvez voir, nous venons de créer notre première application. Nous venons de lancer l'émulateur et nous avons simulé notre application. Comme vous pouvez voir, à chaque fois que vous avez mené les tests, les modifications sur la page, ils vont s'enregistrer automatiquement et influencer votre application en même temps. Vous voyez, quand je supprime rien que les commentaires, cela réactualise l'application au fur et à mesure. Quand vous voyez deux slash avec les textes derrière, le slash c'est de mettre un texte en commentaire. Nous y reviendrons aussi dans le développement de notre application. OK. Et donc vous pouvez voir, je supprime juste les commentaires. Ça c'est une application que Flouté a donné. Je n'ai pas participé à la création. C'est Flouté qui a donné. Chez vous, vous aurez la même application qui fonctionne de la même façon. Oui, c'est des applications test que Flouté a mis sur pied pour le départ de toute l'application afin que nous ayons tous les éléments pour pouvoir commencer. OK. Toute création d'application commence par ici. Nous allons d'abord lancer et il va créer toutes ces choses, tous ces éléments lui-même et nous allons revenir les modifier par après, par nous-mêmes pour donner forme à ce que nous voulons. Nous pouvons supprimer toute cette page main, tout son contenu et aller de zéro, comme nous pouvons partir sur cette base pour commencer et créer des pages et des pages et des pages pour pouvoir développer notre application. Et là, je clique sur stop pour arrêter l'application. Là, j'ai arrêté l'application, même s'il reste affiché à l'écran, c'est déjà arrêté. OK. Et donc, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos, pour recevoir tout ce que nous allons partager, car ces vidéos sont sur plusieurs modules. Et si vous n'avez pas activé la cloche de notification, il est fort probable que nous partageons la suite et que vous ne recevez pas. Donc, activez afin que YouTube puisse vous notifier à chaque fois que nous allons partager d'autres modules pour cet élément dont nous venons de lancer en ce jour. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, s'il vous plaît. Cela serait pour vous un moyen de nous encourager. Et là maintenant, je mets stop
pour vous dire au revoir et merci. À la prochaine pour nos prochaines vidéos. Bye bye.